Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Palm Beach. Pas du tout. Nous sommes en Bretagne où nous avons un soleil incroyable. Toujours en présence de mon café, je viens à vous pour la vidéo de la nouvelle lune en Poisson. Je sais que j'ai pas été très régulière sur les lunes, mais là, j'ai ressenti déjà hier les effets de la nouvelle lune en Poisson, donc qui aura lieu le 10 mars. Et comme tout bon signe d'eau qui se respecte, on va être sur une nouvelle lune, on va être beaucoup remué au niveau des émotions. Il va y avoir des décharges émotionnelles assez importantes. Ne soyez pas étonnés si vous ressentez le besoin de craquer, de vider le sac, vider les placards, et y compris vider les vannes. Il est possible d'avoir effectivement beaucoup de tensions émotionnelles, donc il se peut qu'il y ait des colères latentes qui sortent, des pleurs, des choses comme ça, des choses à régler, on me dit, peut-être des vieilles choses, des vieilleries du placard à nettoyer. Donc ne soyez pas étonnés, il va y avoir une sorte de tumulte interne. Voilà, donc qui dit signe d'eau aussi dit intuition, donc il se peut aussi que vous ayez pas mal de révélations euh, sur cette lunaison. Mais je ressens vraiment plus que ça sera de l'ordre. Alors, je ne vais pas faire à la Marseillaise et vous dire que ça va être des tsunamis émotionnels. Mais il y a des choses qui se nettoient. Ici, vous allez le voir certainement pendant la vidéo. Il y a du vent, il y a de la tempestade. Donc il y a des choses à nettoyer. Vous voyez, juste au moment, il fallait le demander, on vous le donne. C'est parfait. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés. Donc l'oracle des talents révélés, le Ho'oponopono, et bien entendu, comme d'habitude, le fameux destrier du tarot dont je n'ai plus de la boîte. Alors tout ce que je souhaiterais quand même, c'est que je n'aille pas chercher les cartes au bout du jardin. Vous avez en plus la présence de nos amis les oiseaux. Alors, ok. Alors, on a la carte 10 signes, la carte 9. Alors, je vous parlais de vous débarrasser de ce qui vous convient plus en numérologie. Le 9, c'est la fin de cycle. Donc, généralement, on se détache de ce qui ne nous convient plus. Le 9, ça peut être aussi l'altruisme, l'étranger, la générosité aussi. Ça peut être les voyages, on me dit en médiumnité. Le signe, bon, le signe sur l'eau, voilà, il peut y avoir des gens qui vont prendre ça comme un signe ou qui vont avoir des signes dans la semaine. On vous parle d'engagement et on vous parle de charisme et de noblesse d'esprit. Ouais, on me dit en médiumnité, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient l'impression de nager dans des eaux troubles, mais ça, je vous en avais parlé, hein, c'est peut-être un peu émotionnellement mince, ce qui va, ouais, voilà, qui en tombe à la renverse. Il y a peut-être des situations comme ça qui vont arriver un peu drastiquement pour certains, donc on vous dit de garder le cap. Après, on vous parle d'engagement. Alors l'engagement, ça peut être, comme je vous dis, à chaque fois, vous prenez le domaine qui vous parle le plus. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement, un achat de maison, un achat de voiture, ou ça peut vraiment être même un engagement envers vous-même. Parce que comme vous allez chercher dans votre intériorité dans cette nouvelle lune, il se peut aussi que certains d'entre vous arrêtent d'être trop sur l'extérieur et se recentrent sur eux en se disant qu'ils ont trop donné à l'extérieur et qu'il y ait peut-être un moment de temps de se donner à soi avant tout. C'est ce que je ressens. Après, vous savez que l'engagement, je vous le répète sans cesse, hein, mais tout ce que vous faites d'abord pour vous, vous allez l'avoir en effet miroir à l'extérieur. Si vous vous engagez pour vous, effectivement, vous allez avoir des gens qui vont s'engager envers vous, qui vont être loyaux, qui vont être fidèles, qui vont avoir envie de passer du temps avec vous, construire, collaborer, s'associer, vous voyez. Donc, est-ce qu'on vous rappelle ça aussi, que avant tout ça commence par vous? C'est intéressant parce que sur Instagram, je vous ai publié aujourd'hui un post qui parlait de ça, où je disais arrêtez d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur.
Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, d'être engagé envers vous-même. Bon, je range les cartes dans la boîte parce que sinon, il va y avoir l'envolée des parapluies. Alors, un message pour c'est les mémoires Ho'oponopono. Ça, c'est les mémoires cellulaires. Donc, allez voir si on peut avoir un petit débugage. Bon, bah, c'est parfait. Un petit débugage pour nous aider. La carte 20, l'esprit divin. Bon, je pense qu'on peut pas mieux, hein, clairement. À qui allons-nous demander de l'aide? Alors, je nettoie mes mémoires afin de transmettre les commandes de mon existence au divin qui est en moi. Et je dis bien qui est en moi, pas à l'extérieur. Voilà, vous avez un petit bonjour de l'ami Francky qui n'a pas voulu... Est-ce que tu veux venir? Je vous mets en pause. Nous revoici, j'ai dû faire un montage vidéo. Notre Mister Météo avait voulu intervenir. Donc nous continuons la guidance avec l'ami Francky. Alors, je vous parlais de cette carte, l'esprit divin, le 20, où je vous parlais justement d'aller chercher à l'intérieur de vous. La carte 20, c'est la carte aussi du jugement dans le tarot. Donc ça peut être effectivement tous des conditionnements que vous déréglez. Et vous cassez tout pour tout reconstruire. Et finalement, pour reconstruire un vous qui vous corresponde beaucoup mieux. Ok ? Et ici, en d'autres decks, on a la femme mûre. Les mémoires liées aux femmes de mon enfant afin d'assainir mes relations avec elles. Alors, homme comme femme, hein, vous pouvez aller nettoyer peut-être des mémoires qui sont liées à l'énergie féminine et aux exemples familiaux que vous avez. Donc, est-ce qu'on vient reconstruire quelque chose? Ici, ça pourrait être ça. On vient reconstruire un soi authentique et non pas celui qu'on a eu comme modèle. Et on s'engage envers nous-mêmes. On me fait ressentir là beaucoup d'énergie, un peu de compétition entre les femmes de la famille. Il y a peut-être des choses un peu comme ça, où on vient casser le schéma. Si tout le monde se réalise, il n'y a pas question d'être jaloux de qui que ce soit, vous voyez. Mais ça me fait penser à ça. Bon, toujours pareil, je range les cartes pour qu'elles ne s'envolent pas. On va aller demander un message supplémentaire. Ça va, Francky? On est bien installé, mon nounou? Oui? Oh, on adore le soleil, on adore le soleil. Bon, là, j'avoue, tu vas tirer les cartes? Oui? Pour la nouvelle lune en poisson? Cet enfant sage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il fallait que je vous en parle. Je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait penser, le numéro 20, à la carte du jugement. Donc, on vient nous valider tout ça. Il y a vraiment le aimez-vous. On vient déconstruire, on vient renaître à soi-même. Et juste derrière, on a la carte de la justice. Ça, c'est le mood de l'année, hein. Le juste équilibre, c'est de se faire justice à soi-même. Alors attention, hein, tout est relatif. Je ne viens pas nourrir des révolutions chez chacun d'entre vous, mais c'est plus... ouais, ou alors il se peut qu'il y ait des personnes comme ça qui aient un grand coup de claquage à dire « Ah, mais stop, terminé c'est possible. C'est possible aussi que vous ayez ça. Ouais, c'est ça. Quand on me dit quand on parle de faire justice pour soi-même, c'est pas forcément d'aller dans les coups d'éclat, mais c'est plus de dire qu'est-ce qui est au plus juste pour moi. Est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Alors là, je me laisse porter un peu par l'énergie. Est-ce que je suis au bon endroit? Il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de déménager. Vous voyez, c'est la période du printemps, c'est la période idéale. Et quand on a le jugement comme ça peut être... Bon, bah là, il y a des cercueils, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à des valises. Donc voilà, vous pouvez avoir effectivement le besoin de bouger au soleil pour kiffer comme notre ami Francky. Ouais, il y a vraiment un besoin comme ça de remettre de l'équilibre
dans votre vie, dans votre manière de fonctionner. Là, on me montre ce siège-là. Ça peut être au travail aussi. Pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui vont remettre un petit peu aussi les limites. Le travail, c'est le travail. La vie privée, c'est... Il y a peut-être aussi un équilibre vie privée, vie pro. Oui, c'est ça. Oui, vie privée, vie pro. Bon, s'il y a des gens qui sont en micro-entreprise, c'est difficile de jauger la bonne limite. Ouais, le magicien. Donc là, c'est des personnes qui vont se dire qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux. Et je ne les prends pas parce qu'elles ne sont pas vraiment retournées. On avait la carte du diable et du roi de denier. Est-ce que j'ai eu ce ressenti de... On a besoin de construire, mais il y a le juste adage de trop de liberté égale pas assez de sécurité, et trop de sécurité égale pas assez de liberté. Il y a cet équilibre-là que je ressens. Francky a du mal à s'installer sur moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'installer quelque part? Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à s'installer, qui n'acceptent pas des contrats ou qui ont du mal à se positionner, à faire un choix, que ça soit professionnellement, hein, amoureusement. Ouais, il y a comme un dilemme un peu. Mais on me dit encore une fois, en référence au signe du poisson, on est sur de l'émotionnel en fait. On n'est pas sur. D'un point de vue pragmatique et technique, c'est pas aussi compliqué que ça n'en paraît. C'est les émotions qui. Euh, qui, qui... Je suis désolée, mais je le vois tellement tripé là. Il est en plein kiff avec le soleil. Voyez, c'est ça le bonheur. Hein, faut pas se prendre la tête. Hein Francky? Oh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Oui, l'as de bâton. Alors là, c'est des nouvelles actions, des nouveaux départs, clairement. Vous voyez, je sentais cette énergie un peu de printemps où on fait les valises, on fait les cartons, on fait le ménage de printemps, on prévoit un voyage. Ouais, et on a la reine de denier. Donc là, on a bon, la rentière, hein, clairement, la reine de denier, c'est celle qui prend son temps. Dans les deniers, on est l'allure de l'escargot, mais c'est construit et c'est solide. Donc là, on vous parle vraiment de nouveaux départs à pérenniser, en fait. Ouais. Cette de coupe, vous avez certes des questionnements, certes des hésitations, mais pour avoir des hésitations et des questionnements, vous avez le choix. Donc à vous aussi peut-être de voir le positif dans les choses. Ouais, j'en ai frisson, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. De faire des listes un peu de pour, de contre, voir un peu... De toute façon, il n'y a que comme ça, vous allez pouvoir savoir ce qui vous correspond le plus. Ouais. Roi de bâton, là on est vraiment sur... j'entends sur le leader, mais c'est vraiment les signes de feu. Donc c'est très passionné. Décidément, bon bah je voulais pas que mes cartes s'envolent. Tout est parti. Très passionné, peut-être justement comme ça, où tout s'envole. Et peut-être que vous avez une tendance à être un peu comme ça, à être un petit peu envolé, ou ouais, que les choses ne soient pas pérennisées. Donc c'est peut-être votre petit talon d'Achille. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a des gens peut-être qui ont envie de construire, mais ils se connaissent et... Bon, ok. Allez, je vais pas trop tarder, on est sur 8 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, la carte des amants, encore une fois. C'est marrant, j'avais l'impression de l'avoir déjà... Ah ben non, c'est qu'elle est tombée tout à l'heure. J'allais dire, j'avais l'impression déjà de l'avoir tirée, mais c'est qu'elle est tombée tout à l'heure. C'est le fameux choix cornélien. Alors après, la carte des amants, typiquement dans le domaine amoureux, ça peut représenter le couple, hein, d'avoir trouvé un peu sa moitié. Et on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne, celle qui nous correspond? On n'a plus envie de se planter.
Après, ça peut être un contrat de travail, la même chose. On connaît notre passif et on connaît notre tendance. Est-ce qu'on le signe ça pourrait représenter un CDI qu'on a peur de signer parce qu'on se connaît, on a besoin de liberté, et puis on a de la fougue. Ou alors, avec le roi de bâton, on a envie d'être à son compte. Et donc, du coup, si on nous propose le CDI, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend, on ne prend pas? Est-ce qu'on va se priver d'une liberté, d'une ouverture? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis après, ça peut représenter aussi un choix difficile. Je vois Cornélie, un choix difficile. Ouais, 5 de bâton, ça peut nous amener des conflits. Ou alors, on peut avoir sur la proposition, on peut avoir plusieurs personnes qui naviguent autour. Donc, on peut peut-être essayer nous mettre la pression par rapport à ça. Ouais, mais la reine d'épée, de par l'expérience, effectivement, elle ne se laisserait plus avoir. Donc là, on vous dit de trancher. Après, éventuellement, est-ce que vous avez besoin d'un petit temps de repos? Encore une fois, prenez le temps de la réflexion. Cette année, les énergies vont être très rapides, mais on ne vous demande pas forcément de laisser la chandelle se brûler de part en part, vous voyez. Donc à un moment, c'est vous qui restez quand même toujours le capitaine de votre bateau, et donc je tiens les cartes. Et donc voilà, même si les choses comme le vent vous emportent, vous voyez, vous ne laissez pas tout envoler. Et j'ai retenu les cartes. Donc vous voyez, c'est retenir les chevaux. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, allez, encore... Bon, on va arrêter là-dessus. C'est une très belle carte pour la fin. Attention, la tempête ici. Ça va, Francky? Oui. Nous avons ici le 9 de coupe, qui est la carte des aspirations profondes. Ce sont vos rêves, ce sont les choses dont vous avez toujours rêvé. Donc, c'est une touche positive. On vous dit que ça arrive, que là, vous êtes dans une saison un peu de bénédiction, vous voyez, dans tout ce qui est vraiment printemps, il y a des choses qui émergent du sol, des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues aussi. Il y a beaucoup en ce moment, il y a beaucoup ça, où vous allez taper aux portes que vous connaissez, et en fait, c'est dans votre angle mort, les portes qui vont s'ouvrir. Donc, restez bien attentifs, parce que parfois, il y a peut-être des rêves, même un peu enfouis, qui peuvent s'ouvrir au printemps comme par magie. Alors, c'est un peu précurseur, on n'est pas encore tout à fait au printemps, mais il y a déjà des énergies qui sont en place. Voilà. Et j'espère que vous passerez une belle lunaison. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, ressourcez-vous. N'hésitez pas à vous énergiser au soleil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!